Comprendre son corps, c'est s'émanciper. Connaître le fonctionnement de votre système reproducteur peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Cela peut également vous aider à détecter rapidement les problèmes potentiels. Nous allons explorer le monde fascinant de l'appareil reproducteur féminin. Nous discuterons de la fonction de chaque partie. Ce voyage de connaissances ne se limite pas à la reproduction. Il s'agit de comprendre votre corps. Il s'agit de prendre en main votre santé et votre bien-être. Démystifions ensemble le système reproducteur féminin et donnons-nous les moyens d'agir grâce à la connaissance. La vulve est la partie externe de l'appareil reproducteur féminin. C'est ce que vous voyez lorsque vous vous regardez avec un miroir. La vulve comprend plusieurs parties. Tout d'abord, nous avons le mont pubien ou mont de Vénus. Il s'agit de la zone charnue située au-dessus de l'os pubien. Il se couvre de poils pubiens après la puberté. Le mont pubien agit comme un coussin lors des rapports sexuels. Ensuite, nous avons les grandes lèvres. Ce sont les plis cutanés charnus qui entourent l'ouverture vaginale. Elles contiennent des glandes sudoripares et sébacées qui assurent la lubrification. Ensuite, il y a les petites lèvres. Ce sont des plis cutanés plus petits situés à l'intérieur des grandes lèvres. Elles sont très sensibles et peuvent se gorger de sang lors de l'excitation sexuelle. Enfin, nous avons le clitoris. Le clitoris est la partie la plus sensible de la vulve et joue un rôle clé dans le plaisir sexuel. Le vagin est un canal musculaire qui relie la vulve au col de l'utérus. Il mesure environ 7 à 10 cm de long et se trouve à l'intérieur du corps. Le vagin est incroyablement élastique. Cela lui permet de s'étirer pendant les rapports sexuels et l'accouchement. Les parois du vagin sont tapissées de muqueuses. Ces muqueuses produisent une lubrification qui maintient le vagin humide et sain. Le vagin possède également un environnement acide naturel. Cela aide à le protéger des infections. Comprendre l'anatomie et la fonction du vagin est essentiel pour maintenir une bonne santé sexuelle et reproductive. Le col de l'utérus est l'extrémité inférieure et étroite de l'utérus. Il relie l'utérus au vagin. Le col de l'utérus agit comme une passerelle entre ces deux organes. Le col de l'utérus possède une petite ouverture appelée l'orifice cervical. Cette ouverture permet au sang menstruel de s'écouler de l'utérus vers le vagin. Pendant l'accouchement, le col de l'utérus se dilate pour permettre au bébé de passer. Le col de l'utérus produit également de la glaire cervicale. Cette glaire change de consistance tout au long du cycle menstruel. Le col de l'utérus est une partie essentielle de l'appareil reproducteur féminin. L'utérus, ou matrice, est un organe en forme de poire situé dans la cavité pelvienne. Il se trouve entre la vessie et le rectum. L'utérus est l'endroit où un ovule fécondé s'implante et se développe pendant la grossesse. L'utérus possède une paroi musculaire épaisse appelée le myomètre. Ce muscle se contracte de manière rythmique pendant le travail pour expulser le bébé de l'utérus. La paroi interne de l'utérus est appelée l'endomètre. Cette paroi s'épaissit chaque mois en vue d'une éventuelle grossesse. Si la grossesse n'a pas lieu, l'endomètre est éliminé pendant les menstruations. L'utérus est un symbole de féminité et de maternité. Les trompes de Fallope sont deux tubes fins qui s'étendent de l'utérus aux ovaires. Elles mesurent environ 10 cm de long et sont tapissées de minuscules structures ressemblant à des cheveux, appelés cils. Lorsqu'un ovule est libéré par un ovaire, il est transporté dans la trompe de Fallope par les cils. La trompe de Fallope est le lieu où la fécondation a lieu. Si un spermatozoïde rencontre l'ovule dans la trompe de Fallope, la fécondation peut avoir lieu. L'ovule fécondé descend ensuite dans la trompe de Fallope et s'implante dans la paroi de l'utérus.
Les trompes de Fallope sont des structures délicates qui jouent un rôle essentiel dans la conception. Les ovaires sont deux petits organes en forme d'amande situés de chaque côté de l'utérus. Ils sont responsables de la production des ovules et des hormones. Chaque ovaire contient des milliers de minuscules sacs appelés follicules. Chaque follicule contient un ovule immature. Pendant l'ovulation, un ovule mature est libéré par un follicule et se déplace dans la trompe de Fallope. Les ovaires produisent également les hormones sexuelles féminines, l'œstrogène et la progestérone. L'œstrogène est responsable du développement des caractères sexuels féminins. La progestérone prépare la paroi de l'utérus à la grossesse. Le cycle menstruel est une série complexe de changements hormonaux qui se produisent dans le corps d'une femme chaque mois. Il est contrôlé par un équilibre délicat d'hormones produites par les ovaires, l'hypophyse et l'hypothalamus dans le cerveau. Le cycle menstruel comporte 4 phases: les menstruations, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Pendant les menstruations, la paroi de l'utérus est éliminée. Pendant la phase folliculaire, un follicule dans l'ovaire arrive à maturité et se prépare à libérer un ovule. L'ovulation est la libération d'un ovule mature par l'ovaire. Comprendre le cycle menstruel peut aider les femmes à suivre leur fertilité et à planifier ou à éviter une grossesse. Le système gynécologique ne se limite pas à la reproduction. Il joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être général d'une femme. Les hormones produites par les ovaires, l'œstrogène et la progestérone, ont des effets considérables sur l'organisme. Elles influencent la densité osseuse, la santé cardiaque, l'humeur, le sommeil et bien plus encore. Prendre soin de sa santé gynécologique fait partie intégrante d'une bonne santé générale. Comprendre votre anatomie gynécologique est la première étape pour prendre votre santé en main. Ces connaissances vous permettent de prendre des décisions éclairées concernant votre corps. Des examens gynécologiques réguliers sont essentiels au maintien d'une bonne santé reproductive. Ces examens peuvent permettre de détecter les problèmes à un stade précoce lorsqu'ils sont plus faciles à traiter. N'ayez pas peur de poser des questions à votre médecin sur votre santé gynécologique. Votre santé est entre vos mains. Votre santé est entre vos... Nous avons voyagé à travers le paysage incroyable du système reproducteur féminin. Nous avons exploré ses parties complexes et leurs fonctions essentielles. N'oubliez pas que la connaissance, c'est le pouvoir. En comprenant votre corps, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Vous pouvez vous défendre et obtenir les soins dont vous avez besoin. Aimez votre corps. C'est une source de force, de résilience et de vie elle-même. Prenez soin de votre santé, c'est votre bien le plus précieux.